Notre matinale sur ABK Radio prend un nouvel air. Tous les jours, entre 6h et 9h, nous réveillons la ville avec un authentique parfum de bonne humeur pour que personne ne manque de bonheur de la journée. Nous avons entre lundi et vendredi le bon exemple. Des moments intelligents et de fou rire. De l'humour à briser les côtes. Le bêtisier de la semaine. Intelligente. La pilule de Réole. Je lis, j'apprends. Le regard de Julio. Les ABK du marketing. Instant authentique de motivation à l'économie pour les débutants. Les experts de marque, ceux qui font trembler la radio, sont nos invités dans la matinale. Entre 6h et 9h, présenté par Luc Gacha et Nadine Gadem. Nous sommes sur ABK Radio, il est 8h24 et à l'instant nous recevons Monsieur Georges Gilbert Baon-Labia. Il est avec nous sur les antennes. Bonjour Monsieur le Président des Républicains et bienvenue sur ABK Radio. Bonjour à tous les auditeurs de ABK. Alors Monsieur Gilbert Baon-Labia est notre invité. Alors je vous prends avec cette question. Anodinement nous avons choisi une photo de vous justement pour les visuels que nous avons publiés sur les réseaux sociaux. Il y a une question d'un auditeur. Alors et les signes maçonniques en arrière-plan, c'est quoi le projet exactement? Alors vous-même vous lisez bien la question que l'auditeur pose. Et vous avez vu la photo? Et c'est sur votre photo. Les signes maçonniques en arrière-plan, c'est quoi le projet? Où est-ce qu'ils ont... c'est bien. Le montage n'est pas bien fait. Parce qu'en fait, le signe maçonnique, ce n'est pas ceci. Il est avéré. Ça veut dire que celui-là qui a pensé, pense que c'est ça. J'ai jamais dit que je n'étais pas franc-maçon, moi. Donc, vous êtes franc-maçon? Ah, donc vous l'avouez? Ouais. Donc vous êtes un sorcier? Un sorcier blanc, peut-être. Pas noir. Est-ce que Paul Biya est aussi franc-maçon, monsieur Paul Biya? Vous lui posez la question parce que vous êtes bien son fils? Oui, je réponds individuellement ici. Bon, si vous avez l'occasion, vous lui envoyez un protocole d'interview, il va vous répondre. Il y a une histoire qui vraiment fait des remous dans la presse aujourd'hui. Jeune Afrique d'ailleurs qui a fait une publication, vous avez lu la une de cette publication, Madame la Présidente en évoquant Madame Chantal Biya, et ça a créé des remous dans justement le landerneau politique aujourd'hui. Qu'en est-il exactement et comment vous avez interprété cette sortie de Jeune Afrique? J'interprète Jeune Afrique, j'appelle ça François Soudan, comme une cellule de communication aujourd'hui de chantage. Je vous dis pourquoi, parce que Jeune Afrique a travaillé avec le système en place. Et les deux systèmes, ça veut dire que ce soit Idio, que ce soit le système Paul Biya, pour des publications qui peuvent avoir un cas statutaire sur le plan économique, de socialisation et tout le reste. Même si M. Paul Biya n'est pas là, le lendemain, ou d'autres qui viendront, j'espère que quand tout sera là un de ces 4 matins, après sa peine capitale. Non. Bon, pourquoi? Non. Je suppose. Qui va dire la peine capitale? Est-ce que vous êtes en train de prédire qu'il aura une peine capitale, M. Baon-Labia? J'estime que c'est de bon ton. J'ai dit, c'est de bon ton et je reste dans ma logique. Peine capitale avec restitution et réparation des préjudices. Et si le président insiste, ça veut dire que bon, comme un peu on dit au Cameroun, il se raconte que la justice est aux ordres. C'est sûr que le président sait quoi il parle. Hein? Non, je ne parle pas des autres. Je vous ai dit. Est-ce que c'est M. Biya qui parle en vous maintenant? Non, c'est pas M. Biya, c'est M. Baon-Labia qui parle. Maintenant, j'assume la responsabilité de mes informations. Si mes informations sont cohérentes, on peut confondre les sources. Je ne sais pas pourquoi est-ce que les gens sont très mal aisés que je dise que la peine capitale peut être prononcée ou doit être prononcée contre Kamto et que par exemple Kingé est par exemple 30 ans. Est-ce que vous lisez dans le secret des dieux? Mais c'est normal. Est-ce que ce n'est pas vous et ceux qui pensent comme vous, M. Baon-Labia, qui veulent déstabiliser ce pays? La déstabilisation commence par les sanctions. C'est parce que les sanctions ne courent pas et ne sont pas appliquées que le pays est déstabilisé. C'est pour cela qu'il faut que la loi règne. Il faut que les gens respectent l'État. C'est pour cela que quand vous trouvez un jeune comme Valsero, qui valsère dans le cannabis, je le dis parce qu'il aime bien dire que... Vous n'avez pas la preuve? J'ai des preuves puisque lui-même le dit, il dit je prends le Ndiap. Donc ça ne gêne personne. Il dit, il assume. Et je ne fais que continuer. Mais il n'est pas en prison pour ça. Ah bon, c'est parce qu'il a voulu... Il a fait la marche blanche. Oui. Mais la marche blanche est devenue la marche noire. On ne tue pas quelqu'un parce qu'il a fait la marche blanche, monsieur. Non, il a fait la marche blanche, mais sauf que la marche blanche est devenue la marche noire. J'insiste dessus. Luc, moi je voulais demander au président que je suis d'accord peut-être qu'on donne la peine capitale à Kamto. Mais lui, quelle sera la peine qu'on va donner au président Paul Biya qui a laissé les gens transformer les sacs de ciment qui coûtaient 4 000 francs à 16 000 francs
et le prix du sable qui est de 70 000 francs à 700 000 francs. Je présume que lui aussi, il aura une peine peut-être qui sera plus que capitale. Parce que lui, il a laissé faire. Et au contraire, il a même, je vais dire quoi, laissé ces gars dans les postes, augmenté même un ministre d'État aux autres, comme pour dire que non, voilà le Cameroun que lui recherche. Tout Camerounais qui posera un acte sera mis à la place, à la place publique et va répondre de ses actes. La preuve en est que notre ami est déjà dans le train. Vous n'avez pas le courage de dire que Mbongo est quelque part. Je croyais que quand en arrivant ici, je vais trouver dans le sud la trappe. Il est où? Il est où alors, monsieur Baola? Alors, prenons d'abord... Vous n'avez pas les sources d'information. Prenons d'abord cet auditeur. Allez, poser la question. Alors, le téléphone est saturé. Oui, Bonjour. éloignez-vous de votre... Oui, allez-y. Oui, moi je voudrais vraiment votre invité. En tout cas, il ne me suit pas. Nous le connaissons déjà. Mais je voudrais, quand il dit que le peuple, mais monsieur, vous invitez quel peuple? Faites une déclaration, appelez le peuple, vous allez avoir honte. Parce que le peuple vous a déjà vomi depuis 37 ans. Vous avez quoi donner au peuple? Vous avez quoi proposer au peuple pendant 37 ans? Vous n'avez que proposer, vous n'avez que donner au peuple le vol, la tromperie, la duperie, l'escroquerie, la corruption pendant 37 ans. Et vous dites que quand on mérite la peine de mort, mais votre peine mérite quoi? Il mérite la triple peine de mort. Vous dites que vous allez parcourir le monde dans la faune, dans la corruption, la tromperie. C'était un pays au monde où un député qui l'a manifesté, on a décidé de l'envoyer en prison. C'est pas la dictature. Je ne vais pas vous dire une vérité. Le pays ici, là, après votre paix, tout va devenir mal. Vous allez rendre les comptes. Tout cela, le système là qui est sur pied, que vous avez mis sur pied pour avoir le pouvoir éternellement, le peuple, le vrai peuple, va s'élever pour renverser. Félix. Voilà. C'est la raison pour laquelle le combat commence maintenant avec votre père. Voilà. Pourquoi après votre père, ce système disparaît? Merci beaucoup, Félix, Félix. merci. Je voulais simplement lui dire. Il dit qu'il va se mettre avec vous. Oui. C'est comme ça que Quand vous détournez parlez- les esprits? Non, pas du tout. Est-ce que vous trouve croyez qu'il va très accepter ce Lui genre de dit rapport? déjà d'abord qu'il Ouais, va il se mettre avec vous. Oui, il Vous va faites se la mettre. tromperie. Je vais vous dire, il a dit 37 ans. 3 plus 7 égale le chiffre 10. 10 plus 2018, quand vous faites 18 plus 10, ça vous fait simplement 38. Si vous enlevez 3, ça vous fait 2035. Donc ce monsieur est un bon, Oui, allô? est un bon auditeur et le futur militant. Voilà. Je prenais contact avec lui après l'émission. Alors, monsieur Gilbert Baola, est-ce que vous imaginez par exemple le scénario burkinabé arrivé au Cameroun? Ça veut dire que Blaise Compaoré, que ce qui est arrivé à Blaise Compaoré arrive à votre père. Ça veut dire qu'à la fin de son mandat, peut-être de ses 7 ans, s'il y arrive, qu'il devienne gabonais par exemple, parce qu'expulsé par les Camerounais du pays. Puisque je serai le second chef d'État, je crois qu'il bénéficiera des hospitalités et des us pour accompagner un chef d'État qui a bien travaillé. Ça ne souffre d'aucune contestation. Oui, je voulais dire bonjour à M. Gilbert en studio. Bonjour. Enfin, oui. Et déjà, je voulais vous dire, M. Gilbert, je vous admire tellement, mais seulement que j'ai une préoccupation. Franchement, quand vous parlez tout le temps du Cameroun, du système, vous mettez les jeunes à l'intérieur. Je me demande, vous parlez au nom de quels jeunes? Votre père, vous dites tout à l'heure que votre père était élu à 65 ou 71% par les jeunes. De quels jeunes s'agit-il? Vous ne faites que parler de que si l'opposition veut faire le désir, ils vont se retrouver en face du peuple. De quel peuple? Est-ce que vous savez qu'il y a 2 régions actuellement où tous ces jeunes dont vous parlez sont en train d'errer à Douala, ils vagabondent, ils se retrouvent en prostituée parce qu'il n'y a pas moyen. Et vous dites que les jeunes sont derrière le président ou bien le peuple, ce serait pas. Je vous remercie. Voilà, merci beaucoup de nous avoir rappelé. D'autres auditeurs peuvent appeler. Oui, quand vous parlez des jeunes, vous parlez exactement de quels jeunes, puisque les jeunes ont vomi votre père. On a un autre auditeur en ligne. Alors, bonjour, bienvenue, monsieur. J'espère que j'aurai le temps de répondre. Notez le canon que je n'ai pas répondu. Oui, ça sonne, Oui, ça sonne Jonathan. partout. Oui, vraiment, il faut dire à ce monsieur de Baola là de dégager rapidement. Oula. Faut un peu être poli aussi. Vraiment, vous prenez les Camerounais pour les petits. Vous venez nous dire que vous savez quoi, président? Continuez de rêver. À où? Vous êtes déjà assis sur le fauteuil, bien mangé, au fond, votre bouche est sucrée. Vous prenez des gens pour des nez. C'est quoi avec vous? Vous n'êtes pas fatigué de manger? Vous venez expliquer des choses qui ne tiennent même pas à la route. Vous faites même comment pour inviter ce type de personnage dans vos antennes? C'est une personnalité. Monsieur Lugata.
Je pense qu'il a compris votre coup de gueule, Jonathan. Alors, on a compris le coup de gueule, on va... Deuxième coup, oui, je réponds quand même. Allez-y. La première fois, le souci du premier auditeur, il parle des jeunes. Je voulais lui donner le spécimen. Le dernier jeune qui a été nommé à l'ENAM, je crois qu'il concourt à votre âge ici en studio. Je n'ai pas besoin de rappeler ça. L'histoire retiendra que... Son visage ne ressemblait pas à son âge. Oui, si ça ne ressemble pas, mais quand même, il a cet âge parce que c'est déclaré publiquement. Bon, je comprends Jonathan. Vous savez, il veut comprendre pourquoi est-ce que dans le parti républicain, en réalité, les choses avancent. Je voulais dire de se calmer, je serai chef d'État. Souligner ça, mettez dans votre agenda comme ça. Pourquoi une telle assurance, M. Baoula? Parce que j'ai fait le chemin. Parce que j'ai la capacité, j'ai la compétence. Voilà. Tout. On a peut-être votre ami Joe La Conscience qui est avec nous par téléphone. Alors bonjour Joe La Conscience. Bonjour Ngacha, bonjour Abeka. Oui, allez-y. Vous avez M. Gilbert Baoula qui est avec vous. Vous pouvez lui parler. La première chose que je voudrais dire à ce monsieur, c'est qu'il a beaucoup de chance qu'un gars comme moi n'est pas présent au Cameroun. C'est que des gens comme lui là, qui le feraient bastonner en direct à la télé et sur la place publique. Et il s'exhibe sur la place publique depuis sur les médias. Et je crois que c'est tout simplement parce que c'est un bâtard qui croit que c'est il faut être un peu poli là. Qui a fait que son soi-disant père ne l'ait pas reconnu. Donc, si son soi-disant père, c'est lui qui dit qu'il est le fils de Paul Biya depuis. Paul Biya n'a jamais dit qu'il était son fils. Mais Paul Biya n'a jamais démenti. Il faut qu'il arrête son machin là. Et la prochaine fois que moi je vais le rencontrer, soit dans la rue, soit à la télé, je vais le gifler tellement fort que je crois que sa tête va s'arracher. C'est tout ce que j'ai à lui dire. Un comme ça là. Merci. Merci Joe La Conscience. Le monsieur s'il n'a pas retrouvé sa conscience. Vraiment, il n'a pas retrouvé ça. Pourquoi ça me fait rigoler? Pourquoi? Je me rappelle que Joe La Conscience, celui qui porte souvent la tenue vert jaune. Oui, c'est vrai. Okay. La dernière fois qu'il est passé dans ma cuisine du côté de Bastos à Yaoundé. Dans votre cuisine? Oui, ma cuisine, oui. Il est venu demander un peu d'argent. Et je lui en ai donné. Non, je vous le dis. Et je vais m'aller plus loin. Il m'avait dit en cette période qu'il faisait des champs du côté de Konsamba et qu'il était le propriétaire, il voulait devenir chef de village. Mais on ne connaît pas ça avec Joe. Laissez-moi parler. Allez-y. Je donne les détails, il peut mentir. D'accord? Joe La Conscience, c'est un petit que j'ai soutenu. Et je continue à soutenir. Ce qui a beaucoup retenu mon attention, c'était dans une émission sur Afrique Média à l'époque, que nous nous sommes rencontrés. J'ai vu un monsieur un peu fou, habillé, mais qui était avec des armoiries de l'État. Ça veut dire que vert jaune, et ça, je respecte ça. Il est venu à Yaoundé, je l'ai logé dans une auberge, parce qu'il ne méritait pas un hôtel. Donc, je l'ai logé dans une... Laissez-moi parler. Monsieur. Oui, allez-y. À Madagascar, je vous dis... Personne ne vous arrête. Allez-y. Je voulais vous le dire, il sait de quoi je parle. Et quand il partait, je lui ai donné 11 000 francs de transport parce qu'il me disait qu'il devait acheminer par Douala. Et je lui ai donné un peu de vêtements pour changer. Mais seulement 11 000, président. Laissez-moi parler. Mais allez-y. Bon, maintenant, je lui ai fait les promesses que je devais le soutenir pour qu'il devienne chef du côté de Konsamba. Et que, bon, après ça, qu'il me ramène son CV, que je pouvais intervenir auprès du MINAT. Je me suis rendu compte qu'il ne m'a apporté ni un procès verbal qui le désignait chef. Traditionnellement, rien du tout, il a disparu. Je sais pas, il est encore au Cameroun. Il est toujours là. D'accord. Donc je voulais lui dire que... Oui, bon, il a... Merci. Voilà, ça veut dire que je ne me trompe pas. Et j'espère que la chefferie, soi-disant, il est devenu chef. Joe La Conscience, je suis encore là, je peux t'aider. Petit frère, pas de problème. Et j'accepte ton caractère indélébile. Avant de prendre la pub, on va prendre encore quelques auditeurs puisque ça sonne vraiment au téléphone. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, allez-y, rapidement. On vous appelle comment? Oui, s'il vous plaît, pardon. Le salopard qui est à côté de vous, là, j'aimerais que vous fassiez des... Il faut être poli, s'il vous plaît. Faut vraiment être... Oui. Lui seul, il fait 7 postes à la fois. Il trouve que c'est très normal. Dans un Cameroun où il y a beaucoup de personnes en chômage, il fait qu'il a au moins 4 ou 5 postes à la fois. Vous voyez que, bon, lui, là, je pense qu'il y a des idiots dans ce dehors. Je ne sais pas s'il réfléchit bien. Ce qu'il a fait avec Joe La Conscience est fini là-bas. Allez-y sans injure. Il n'a pas besoin de venir raconter les bêtises comme ça aux antennes. Ok.
Lui, là, Voilà. il fait le retour. Voilà, s'il vous plaît. C'était quoi votre C'est le question? retour, on gère le retour. Allez-y sans injure, s'il vous plaît. Votre question, On s'il gère vous le plaît. retour. Bon, on a votre ami Dio La Conscience en ligne. D'accord, ok. Alors, monsieur Dio La Conscience, vous voulez réagir à la suite de monsieur Gilbert Baon-Labia? Oui, premièrement, ce que je voudrais dire, c'est que je suis un monsieur très sérieux qui ne répond pas à ce genre de verbiage. Vous voyez, monsieur Bia, ou plutôt le violentocrate d'Etoudi, comme je l'appelle depuis les actes sur le marché de monsieur Kamto, du président élu, a créé une république bananière au Cameroun qui permet une licence de fanfarons comme celui que vous avez sur le plateau, qui se prennent pour ce qu'ils ne seront jamais. Voilà un monsieur qui dit qu'il est nanti de 4 doctorats. Écoutez même sa façon de parler le français. Et ça dénote qu'il n'a même pas fait un bon secondaire quand vous l'écoutez parler. Mais il vous dit comment il a des diplômes, je ne sais pas dans quelle école il a eu ses diplômes, mais vraiment, quand vous l'écoutez parler, il a un langage totalement décousu. Donc, c'est un monsieur suffisamment dangereux. Je vous conseille de ne plus lui donner la parole sur votre média, sinon, lui donner vraiment la portion congrue. Parce que il se prend la tête à croire qu'il sera le futur président du Cameroun après la gouvernance catastrophique que son prétendu père est en train de nous livrer jusqu'aujourd'hui. Tout le pays, on ne vote que pour le RDP, c'est M. Bia. Monsieur Kamto, je suis été son contradicteur le plus dur pendant les élections présidentielles qui sont passées. Monsieur n'a pas pu gagner l'élection à l'Ouest. Ils disent que nous sommes l'ingrati, mais ce monsieur n'a pas pu gagner l'élection dans son village. Alors on le traite de tribaliste, de fasciste qui voudrait incendier le Cameroun. Je demanderai à ceux qui préfacent désormais, j'appelle ça des écuitres que vous appelez des documents que vous mettez à la disposition du public, de ne plus les préfacer parce que c'est pas normal. Et d'ailleurs, qualitativement, j'en ai 6 parce que vous avez diminué à 4. Quand vous saurez que j'ai 6 entités doctorielles, vous aurez savoir que je suis un homme pas comme tous les autres. Et si je viens dans des entités de communication, c'est parce que j'ai du respect pour la profession. Président, il y a un auditeur qui veut savoir, il dit qu'il se raconte que Laurent Esso, ministre d'État, garde des Sceaux, est le véritable boss apparemment de la chaîne de télévision qui a monté à Mondo Vision votre déguerpissement. Qu'est-ce que vous dites puisqu'il est proche du père? On est quand même étonné qu'il fasse ça au fils du père. Non, c'est bien. Comme il est proche du père et il partage le lit avec le père, le père est au village. J'espère qu'ils sont en train de boire du vin de palme ensemble. Mais je voulais simplement vous dire, quand on est proche du père, on ne parle pas de l'éperon pour l'estrade du bas. Vous êtes déjà passé au ministère de la Justice, c'est pas très beau à voir. Hein? Donc, on ne parle pas du palais pour les écumes et les poubelles. C'est un peu ça, c'est la vérité. Bonjour, monsieur Gérard Philippe. Prochain maire sûrement de Bayanga, on vous écoute. Oui, merci, bonjour et bonjour à tous. Avant de poser ma question, tu as dit tout à l'heure que ton invité c'est une personnalité. Je ne pense pas que la personnalité, ça s'obtient par la filiation biologique. On est personnalité parce qu'on est quelqu'un. Alors il est un citoyen lambda, je ne sais pas s'il est député, sénateur, ministre ou conseiller, être inspecteur de pétrole, ça ne veut rien dire. Alors j'ai 2 ou 3 petites questions. Nous sommes en train, et il est en train de dire qu'on va condamner M. Kamto à la peine de mort. Oui, la loi dit qu'il faut condamner à la peine de mort. Condamner à la peine de mort, c'est le problème. Mais il n'est pas la justice, il n'est pas le procureur, il n'est pas le commissaire du gouvernement. Alors, moi j'ai une question. Il y a eu des militaires qui ont tué des femmes et enfants à l'extrême nord. Lui qui est très informé, lui qui est proche du père, lui qui voit tout, entend tout et fait tout. Où en est la procédure? Qu'est-ce qu'on a fait de ces militaires qui ont eu le courage, le toupet, l'humanité de tirer sur des femmes et des enfants? Et la deuxième question que je voudrais lui demander, qu'est-ce qui peut pousser un gouvernement à arrêter un Allemand, un Camerounais d'origine, un Allemand d'origine camerounaise qui est rentré sur l'Allemagne? On l'accuse d'être parmi ceux qui ont cassé le consulat de l'ambassade de France, le Cameroun de France. Notre pays a l'habitude, on vous arrête avant de chercher le motif. Je crois qu'avant d'arrêter, il y a une décision judiciaire. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Et la deuxième question, qu'est-ce qu'on a fait des gens qui ont vendu le ciment à 16 500 francs, le sable à 700 000 francs?
qui ont déposé l'argent de la CAN, induisant le pays dans une honte inimaginable. Et je pense que la dernière question, c'est que à Yaoundé, il y a trop de quartiers qui depuis 2 semaines n'ont pas d'eau. Est-ce qu'il peut expliquer que un gouvernement soit incapable de faire ça? Et la dernière question, est-ce qu'il a déjà loué une nouvelle maison? Je reste et je demeure résident à Bastos. Je peux changer de temps en temps de toilette parce que je vis dans des toilettes numériques, parfois violettées. Donc c'est pas grave. Vous savez, tu as remis tes choses dans la maison, le bail a mis des au présent. J'ai ce qu'on appelle la reine de maison. Maintenant, je peux partir d'une maison d'une autre à une autre. Celle-là, c'était la maison de l'État. C'est la maison de l'État, je vous l'ai dit. Mais on a émis un mandat d'arrêt contre Mananga Pierre qui court dans les cimes. Je voulais simplement dire que même à Douala, c'est quand celui qui est en prison en ce moment, à Tanakuna, créait des aubergines à la place des châteaux, il n'y avait pas d'eau, c'était le Cameroun. Et personne ne s'en est plaint. Si l'eau, c'est Paul Biya qui va devenir celui qui prendra des seaux pour aller donner de l'eau aux Camerounais, je crois qu'on lui en demande trop. Est-ce que l'erreur, ce n'est pas au niveau des gens qui nomment? Bon, donc justement, quand on nomme quelqu'un, il a un cahier de charge. Et comme il est Camerounais, sûrement patriote, il doit travailler. Le Cameroun n'est pas géré par Paul Biya seul, il est géré avec tous les Camerounais. Et il ne devrait pas également veiller à ce que les gens qu'il nomme travaillent exactement comme il se doit? Justement, quand il sait et quand il veille, c'est pour cela qu'il y a des sanctions. C'est pour ça que vous trouvez les secrétaires généraux, les premiers ministres en prison. Mais ça prend du temps pour faire le cumul en ce qui concerne les torts causés à la population. Donc on ne peut pas, comme ça, tout de go, poser des actes parce qu'on a droit à la défense. Nous sommes dans un pays sérieux. On n'a pas besoin de prendre un camion à le jeter en prison sans qu'il n'ait le moyen de se défendre. Kamto est citoyen comme tout le monde. Kamto a détourné de l'argent à travers Brent Trust et à travers une histoire de Bakassi. Il joint monsieur le ministre Amadou Ali. Je m'en fous. Que Amadou Ali ait des positions très endémiques ou bien très proches du système, je dénonce et quand je les fais, je les restitue à la place publique. Alors, ça n'énerve personne de savoir que Kamto bénéficie. J'ai dit je propose. Je n'ai pas dit que la justice doit s'y mettre. Mais quand je propose, ça veut dire quoi? Vous avez dit avec certitude. Mais votre façon de proposer, c'est comme si vous imposiez, M. Baoula. Oui, puisque la loi prévoit ça. La loi prévoit ça. On n'a qu'à prendre crime contre la nation, insurrection et tout le reste. Et Kamto bénéficie d'une peine capitale. Je ne sais pas où c'est Gilbert Baron là que vous avez sur votre plateau, que vous avez eu à inviter sur votre plateau, qui parle de Kamto Passi, qui parle de le prochain président des États-Unis. Comment est-ce que lui, comment il peut comprendre? Moi, je pense à Gilbert Baron. La seule question que je veux poser à Gilbert Baron là, est-ce que ça ne vaut pas la peine de détruire même les armoiries de l'État que de tuer les simples citoyens camerounais? Est-ce que lui, il pense que est-ce que ça ne vaut pas la peine de détruire, de saccager même tout le Cameroun, que de tuer les citoyens camerounais qui sont partis dans le nord-ouest et sud-est? Voilà. Merci beaucoup. Merci pour la question. La question est bien posée, M. Gilbert Baoula. Est-ce que votre père est insensible aux Camerounais qui tombent sur le carreau? Tous les jours, il est revêtu d'une, je vous l'ai dit, d'une lourdeur, un état d'esprit cohérent en tant que président de la République et qui va dans le sens de l'humanisation. Et il a toujours dit non à la violence. Non pour les Camerounais qui tombent sur le terrain, que ce soit la soldatesse, que ce soit les civils. Voilà, donc je suis un peu choqué par les dits de notre futur président du Parti républicain, qui dit que on va laisser les bandits se balader. Alors si le professeur Maurice Kamto peut être considéré comme étant un bandit, qu'est-ce qu'on va dire de tous ceux qui ont détourné les fonds publics? Qu'est-ce qu'on va dire de tous ceux qui sont en train de manigancer pour qu'il y ait des guerres au nord, dans la région du sud, dans la zone anglophone notamment, et tous ceux qui sont là dans l'administration et qui voient tout ça et qui ne font rien? Qu'est-ce qu'on va dire de tout cela? Si le professeur Maurice Kamto, pour avoir fait une marche pacifique où il n'y a eu aucun mort, il n'y a eu aucune personne blessée à part dans ses rangs, si on l'accuse, lui, d'être un bandit, si on l'accuse d'avoir détourné le peuple jusqu'à lui proposer la peine capitale, qu'est-ce qu'on fait donc de tous ces gens-là? Ce que moi, je pense qu'il y aurait beaucoup de personnes, en l'occurrence même le président Baron là qui est en train de s'exprimer là, qui pourrait être lui aussi sujet à cette peine capitale-là. Il est hors de question et il est inadmissible qu'on parle de peine capitale pour le professeur Maurice Kamto. On va faire une marche pacifique. Sortez tous les arguments que vous voulez, la insurrection, incitation à la révolte et tout ça. Tous ces militants sont
volontaires. Et tous ceux qui ont marché ne sont pas forcément militants du MRC, mais ce sont des Camerounais qui ont... En allant casser les ambassades. Ce sont des Camerounais qui ont un ras-le-bol qu'ils expriment au quotidien. Monsieur Gilbert, on a organisé une marche et on voit quels sont les militants qui seront derrière vous. Je n'aurais pas des casseurs. Je n'aurais pas des casseurs. Merci beaucoup, Morel. Monsieur Baoula, qu'est-ce qui prouve que ce qui s'est passé du côté de l'ambassade, c'était à cause du professeur Maurice Kamto? Il y a des éléments de réponse. Si monsieur Kamto a bénéficié d'un mandat de dépôt devant ce qu'on appelle le tribunal, je voulais dire militaire, ça veut dire qu'on a estimé que c'est un acte de terrorisme. Je voulais même le taire aujourd'hui. On poursuit Kamto comme un terroriste. J'assume mes propos. Donc, vous l'appelez terroriste. Je dis on le poursuit, il est présumé être terroriste avant d'être condamné, monsieur. C'est un terroriste. Ça, c'est vous qui le dites. Alors, c'est un terroriste. Prenons l'auditeur. Je le dis. Vous n'avez pas peur d'un soulèvement du peuple avec cet acharnement envers le professeur Maurice Kamto? Vous pensez que les gens vont se soulever quand leurs enfants ne peuvent pas rentrer chez eux? Ils sont en Europe, ils ne peuvent même pas avoir un visa d'entrée. Ils ont des problèmes et tout ça. Donc vous avez totalement tétanisé le peuple. Alors que pensez-vous de Issa Chiroma Bakary? Il était votre ami et ennemi d'hier. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes en bonne relation? C'est ce qu'on vous a dit. Je vous pose la question. Issa Chiroma a été toujours mon ami. Nous avons ce qu'on appelle des idées divergentes, mais nous avons toujours prospéré pour que le pays soit construit. Vous l'avez souvent traité d'incompétent. C'est vous qui le dites. Vous l'avez souvent fait, même sur cette antenne. Je peux dire des choses en fonction de l'état et le moment. Et je vous rappelle que toute personne est critique. Je ne vous ai jamais dit que tout homme politique se trompe au Cameroun. Non, je ne me trompe pas. Mais Guy Parfait Sangay avait aussi dit que votre père est l'un des plus incompétents qui soit, que l'histoire n'ait jamais engendré. C'est la raison pour laquelle il est président. C'est pour cela justement qu'il n'a même jamais été chargé de cours à l'université de Doualani de Yaoundé. C'est pas grave. Il a choisi être pasteur ou prêtre. Je dis que je lui souhaite bonne chance. Mais en 2018, Paul Biavi encore, alors dans sa prétention d'être un prophète n'est que de la merde. Président, tes gars du con, les walkie-talkie. Les walkie-talkie là, c'est pour faire quoi, président? C'est pour suivre ce que vous allez dire à moins de 200-300 mètres. Parce que vous pouvez faire comme ça, vous m'attendez après ici. Oula. Voilà. Monsieur Président Baoula, et je rappelle qu'on n'a pas évacué toutes les autres questions parce qu'on a accordé la priorité aux auditeurs. Ils avaient énormément de questions. D'ailleurs, ils appelaient avant pour savoir. Et on a encore. On ne peut pas prendre tous les appels. Il y en a une bonne 200 et on ne peut pas les prendre. Donc, ce qui fait que vous serez peut-être habitué de notre émission et vous allez accepter toutes les flèches qui vont venir. Non, je suis même très habitué, je suis même très à l'aise. J'ai même trop aimé la façon dont vos auditeurs écument et sont grippés sur votre fréquence. Et je dis que c'est un bon exemple. Tout le monde qui vient ici doit jouer à ce jeu parce que c'est un débat pour moi qui est utile et qui fait agréable dans les oreilles. Maintenant, s'il y a un problème, je pense que du côté de Konsamba là-bas, la radio passe là-bas, non? Oui, ça passe. D'accord. Lorsque vous sortez d'ici, il vous écoute. Je suis en train d'aller à une mission là-bas. Il a dit qu'il va te gifler si tu vois, président. Alors, évite-le. Président, il y a un auditeur qui a dit, il pose la question, Monsieur Baoula vient brandir sa richesse, il est mangeur de pétrole, il est tout le temps ceci. Est-ce qu'il vous a déjà donné 1 million ou 2 millions depuis qu'il arrive au studio? Nous on attend aussi après l'émission. Il ne donne pas de mon dit. Retenez votre souffle. Voilà. Je veux dire, je suis le seul Camerounais. Je peux me défaire, m'en vêtir. Voilà. Au lieu de donner 2 millions aux jeunes. Il va nous donner 200 000. Au lieu de donner 2 millions aux jeunes, nous suffit. Je suis le seul patron des médias qui donne l'opportunité et une entreprise, au moins, je suis propriétaire. S'il vous plaît, je suis propriétaire d'une radio et d'une télévision que je ne regarde même pas. Vos journaux sont fermés depuis. Non, mais j'en ai. Oui, le démenti est fermé depuis. Non, le démenti, c'est l'équipe. Donc, vous êtes à passer au niveau à Essos, voilà. Vous allez voir mes édifices. Et vous savez bien que je ne manque pas. Mais vous voulez gérer un pays alors que vous n'avez pas pu gérer un journal. Déjà, donne-nous les 200 000, les 2 millions là. Vous n'avez pas pu gérer un journal. Et vous voulez gérer un pays. 2 millions, si vous voulez. Est-ce que mon chéquier est là? Oui, venez, voilà. Venez. On peut encore prendre 2 minutes de plus pour qu'il nous signe le chèque, allez-y. Non. Give me my check, please. Yes, give your check. Ok, give it. Bon, Benga, tu es pas moi d'accord avec le chèque. Non, qui signe quand même le chèque. Qui signe quand même. Voilà, on va brandir ça à la télé. Je signe au nom de qui? Parce que vous êtes nombreux. Signe à mon nom. Lungata, nous on lui fait confiance. D'accord. Je suis l'élu du peuple. Rappelez-moi tout à l'heure. Tout à l'heure encore. Non, rappelez-moi tout à l'heure, je veux prendre ma mallette et puis je veux faire, il n'y a pas de problème. Voilà. Ça me gêne pas. J'espère que ce ne sera pas l'histoire de la carte nationale d'identité. Merci beaucoup. À demain.
Votre matinale sur ABK Radio prend un nouvel air. Tous les jours, entre 6h et 9h, nous réveillons la ville avec un authentique parfum de bonne humeur pour que personne ne manque de bonheur de la journée. Nous avons entre lundi et vendredi le bon exemple. Des moments intelligents et de fou rire. De l'humour à briser les côtes. Le bêtisier de la semaine. Intelligente. La pilule de Réole. Je lis, j'apprends. Le regard de Julio. Les ABK du marketing. Instant authentique de motivation à l'économie pour les débutants. Les experts de marque, ceux qui font trembler la radio, sont nos invités dans la matinale. Entre 6h et 9h, présenté par Luc Gacha et Nadine Gadem.